Salut! Mon invité aujourd'hui est Laurent, intervenant chez Violence. Vous allez voir, c'est une entrevue quand même particulière. On a pu un peu voir l'autre côté de la médaille. Je pense que aussi cette entrevue-là va permettre à certains d'entre vous de réfléchir peut-être sur votre relation présentement ou sur vos relations passées. C'était une entrevue qui était nécessaire, puis je pense que ça va peut-être aller justement toucher les tabous qu'on essaie de toucher avec ce balado-là. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. À Jugement sur le divan, aujourd'hui, je reçois Laurent, intervenant psychosocial de chez Violence. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, comme première question que je pose toujours à mes invités, c'est premièrement, est-ce que tu pourrais nous décrire qui est Laurent, autre un peu que du rôle professionnel? Ok. Laurent, c'est un papa de 2 enfants, papa divorcé. Oui. C'est un ancien Français, mais ça fait plus que 20 ans que je suis ici, fait OK. que je suis plus français. Un ancien ingénieur aussi, Ah, OK. qui s'est remis sur la relation d'aide à la fin. Hmm. Puis c'est ça, là, je suis intervenant à Violence depuis 4 ans, je pense. OK. Avant, j'étais au tournant, donc en aide pour le suicide. Avant, j'étais en toxicomanie. OK. Et avant ça, je travaillais aussi beaucoup avec l'automutilation. Fait OK. que Beaucoup d'expérience beaucoup d'expérience dans sur des l'humain. manières de gérer les émotions qui Mhm. sont vraiment nocives, soit pour soi, soit pour les autres. Mais Ouais. Ben, ça m'apporte avec une question. Est-ce que tu penses que toutes tes autres années d'emploi dans d'autres domaines qui reliaient un peu justement la gestion de comment gérer les émotions, ces choses-là, t'ont aidé à faire le travail que tu fais maintenant? ben, c'est certain, surtout au point de vue de la toxicomanie, le... il y a beaucoup de similarités avec les gens. Et moi, je travaille avec ceux qui font de la violence, Ouais. puis ceux qui en vivent aussi, mais surtout qui font de la violence. Et c'est juste un moyen de gérer. Tu sais, c'est comme, il y a des gens qui voient les toxicomanes puis qui disent, ben, ils consomment parce qu'ils veulent consommer. Ben non, c'est pas Mm. ça, là. Ils consomment parce qu'il c'est pas qu'il veut, il se lève pas le matin en disant, hey, je vais me geler puis je vais pourrir ma vie, là. De la même manière, quelqu'un se lève pas le matin puis dit, hey, je vais crier sur mes enfants pour qu'ils me détestent, là. Ben non. C'est pas ça. C'est ça. C'est, les émotions, ça sort, puis il faut que ça sorte quelque part. Ouais. Mais il faut que ça sorte bien, parce que Ouais. sinon, ça crée de la destruction. Ouais. Parfait. Puis, en fait, qu'est-ce qui t'a décidé d'aller vers une ressource comme violence, d'aller travailler là? Euh, ben, encore une fois, j'ai de la capacité. En fait, quand j'ai vraiment commencé la psychologie, c'était au départ sur des forums sur l'automutilation, puis c'était vraiment suivre les personnes puis les voir de l'intérieur. Fait que j'ai cette Mm. capacité de pas juger. Mhm. Je vois pas, tu sais, on s'entend que c'est pas vraiment glamour de dire, ah, moi, je suis quelqu'un qui est violent, qui frappe mon chum, qui frappe ma blonde, ou, Ouais. mais moi, je vois pas ça. Je travaille avec la souffrance des gens. Fait que je les juge pas, puis ça permet vraiment de les aider. Puis en même temps, ben, quand j'étais en toxico, quand j'étais en crise suicidaire, tu sais, des victimes de violences, j'en voyais, puis c'est important de travailler sur les victimes pour leur donner de l'aide. Mais c'est important de travailler à la source Ouais. aussi. Tu sais, quand c'est pas beau d'éteindre les flammes, là, mais on va travailler sur le briquet aussi, là. Ouais. Ouais, ouais, Parce c'est que tu sauves important. une victime, mais si l'auteur ou l'auteur, il y a des hommes et L'auteur, des femmes, oui. ouais, si c'est toujours là, ben, il va y avoir une autre victime, là. Tu sais, travaille à la source. Mm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement c'est quoi exactement violence? Oui, ben, Violence, c'est ça, c'est un organisme. On existe depuis 25 ans, je pense. Bientôt 30. Bientôt un des deux. Je vais me faire chicaner par mon boss, mais c'est pas grave. Euh, on travaille avec les gens qui font de la violence conjugale ou familiale. On travaille avec
tout le monde qui fait de la violence et qui veut arrêter d'en faire. Mhm. Ça reste sur une base volontaire, puis ça en prend des hommes, des femmes, des trans, des non-binaires, n'importe quoi au milieu. En général, on a à peu près 3/4 d'hommes, puis un quart de femmes OK. dans nos caseloads. Quand tu dis Puis, volontaire, c'est les gens qui vous appellent? ben, nous, en fait, c'est deux choses. Il y a des gens qui nous sont référés par le système judiciaire, que le juge leur dit, va te faire évaluer, puis va prendre des soins pour ça, Ouais. va prendre du traitement pour ça. C'est à peu près un tiers de nos gens. Mhm. Il y en a peut-être un dixième que c'est la DPJ qui leur dit, regarde, contrôle ta colère, là, parce que ça fait mal aux enfants. Mais ben ça nous laisse un gros 50% qui sont vraiment là de leur plein gré, là, qui nous cherchent, qui, Ouais. on a du monde, surtout nos femmes auteurs, là, il y a pas beaucoup de services dans, il y a des femmes de Châteauguay qui viennent jusqu'à Valleyfield pour avoir de l'aide, parce que il y a que là qu'ils ont de l'aide. Hmm. Fait que c'est vraiment sur une base volontaire. Les gens veulent pas faire ça. Mais non. La, la majorité des gens Mais pour veulent ceux qui pas s'en faire rendent ça. compte, Ouais. dans le fond. Ouais. Puis, mais même ceux qui nous sont envoyés par le système, regarde, moi, je travaille pas pour le système. Mhm. Si la personne ne veut pas travailler, je vais pas lui dire, ah ben c'est bien correct. Là, c'est comme, nous, on a un processus d'accueil. La façon dont ça marche, c'est la personne appelle, elle prend rendez-vous. On a un processus d'accueil qui peut prendre jusqu'à 6 séances. Fait qu'on prend toutes les informations, puis à la fin, c'est comme, OK, c'est quoi tes objectifs à toi? C'est quoi sur quoi que toi, tu veux travailler? OK. S'il n'y a pas de reconnaissance de violence, je vais pas te prendre, t'as pas de problème. En tout cas, tu Mhm. dis que t'as pas de problème. Si t'as de la violence, mais t'es correct avec, hein, c'est pareil. Tu regardes, si t'es conscient que tu vas aller en prison comme ça, ou que tu vas faire du mal aux gens que t'aimes, je veux pas travailler avec ça. Ouais. Puis à la limite, ben, je veux dire, si tu veux finir en prison, c'est ta vie, là. Ben, c'est ton choix, dans le fond. Je veux dire, on s'entend qu'il y a l'impact sur les victimes, là, Oui. Mais on peut mais, pas aider quelqu'un qui veut pas mais se c'est faire ça. aider. Ouais. Mais en même temps, ben c'est ça. Nos séances d'accueil permettent aussi de dire, hey, ok, ce que tu fais là, est-ce que tu réalises l'impact? Tu penses qu'il se sent comment ton chum quand tu checks son téléphone tous les Hmm. soirs là? Tu penses que ça l'aide à rester avec toi? Tu penses qu'il se sent respecté? Tu penses comment ta blonde quand tu lui cries dessus par rapport là? Hmm. Fait qu'on travaille là-dessus, mais puis ça on le fait tout au long du processus, mais c'est ça, le moment d'accueil, c'est pour faire ça. Après, il y a les objectifs. Puis après, Ouais. soit on fait du suivi individuel sur un cas, genre une séance ou 2 semaines, une séance par mois. Ça va dépend vraiment des cas. Soit on fait du groupe. On a des groupes de 5-6, OK. qu'une fois par semaine. La première heure, on parle de ce qui se passe, de comment était ta semaine, comment tu as géré ta colère. Puis la deuxième partie, c'est un outil. Okay, on va voir aujourd'hui le gauge de la colère. Est-ce que là, tu es Mhm. dans le jaune, dans le rouge, dans l'orange? C'est quoi les signes qui te disent, hey, aujourd'hui, je suis dans le jaune, là, aujourd'hui, je suis dans l'orange, là, je vais peut-être prendre un break avant de me retrouver dans le rouge, là. Ouais. Puis, puis si ça donne que tu es dans le rouge, ben, aie un plan. Puis, on OK. a plein d'ateliers, puis notre chose est en ligne, tu peux voir tous nos Ouais. outils. Donc, vous leur C'est donnez ça. des outils. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Pour apprendre à gérer un peu cette colère-là. Oui. Puis l'outil de base, c'est le temps d'arrêt. C'est comme dire, OK, là, il y a le feu, je suis dans le rouge, je vais sortir de la pièce, puis je reviendrai quand je serai calme. Mhm. De prendre Parce que un temps. oui. Ça encore, il y a des manières de le faire, puis, puis il faut le faire le plus tôt possible, Ouais. mais c'est le temps d'arrêt, puis c'est... Hmm. C'est quoi la catégorie d'âge à peu près? Est-ce qu'il y a un pourcentage plus élevé? On prend tous les adultes, on peut pas prendre les moins de 18 ans pour plein de raisons, puis aussi pour des raisons pratiques, Ouais. on n'a pas assez d'intervenants. Mhm. Euh, fait que c'est 18 à 18 n'importe ans et quel plus. âge, là.
Est-ce que vous en Euh, avez des jeunes de 18 ans qui viennent à la j'ai des ressource? 18 ans, c'est certain. J'ai des 70 ans. OK. J'ai, moi, personnellement, j'ai plusieurs clients de plus de 60 ans en ce moment. OK. De 60 ans et plus. Ouais. Puis Hmm. ça fait partie de notre rôle aussi. C'est ultimement la prévention de l'homicide, Ouais. mais la prévention de la souffrance en général. Ouais. Puis le pourcentage de violence psychologique et violence physique. Euh, j'aurais... C'est une stat que je voulais regarder avant de venir, mais Ah, je l'ai mais pas c'est pas fait. grave. Mais est-ce que Euh, vous dites automatiquement si quelqu'un est violent physiquement aussi psychologiquement? Est-ce que ça rentre dans tout ça? ben nous, on fait tous les types de Ouais. violences. Puis les violences, il y a des moyens de le définir, mais Mhm. si ça fait mal, puis que c'est volontaire, c'est de la violence. Euh, si ça fait mal, puis que c'est involontaire, ça peut être de la violence aussi. Parce que quand on pense à violence, on pense physique. Ouais, Donc, est-ce que vous avez des gens qui se présentent que c'est vraiment juste des gens qui font de la violence psychologique, qui demandent de l'aide? oui, on en a qui font juste Ben de juste, la ça se violence dit pas, psychologique. oui. Mais ça, les violences, pour rappeler, il y a la violence physique. Ça, Mhm. c'est un des bouts. Ouais. Puis la violence physique, c'est sur la personne, mais ça peut être aussi sur les objets, là. Mhm. Genre, prendre ton téléphone, le garrocher dans le mur, donner un coup de poing dans le mur, mais à 5 cm de ta face, c'est ça. Reste de la violence physique, là. On le voit pas comme ça, hein? Les gens C'est ne... des trous dans le mur, là, c'est un signe que tu as besoin de venir nous voir, probablement. Ouais. Fait que il y a la violence physique, il y a la violence psychologique qui fait tellement plus mal au final, là. Ouais. Tu sais, si tu me donnais le choix entre une claque dans la face ou une insulte, si c'est une fois, là, je prendrais l'insulte, là, mais si Mhm. c'est Tous pendant les 10 jours. ans, tous les jours, 10 fois par jour, là, je préfère me prendre les claques. Ouais. Certain, là, parce que À long terme. à long terme, la violence psychologique, ça, c'est tellement plus profond. L'estime de soi. Ça, Ouais. ça détruit Ça l'estime de brise. soi. Il y a la jalousie, le contrôle, la surveillance. Je sais que le terme contrôle coercitif est jeté un peu de tous les bords, mais vraiment, c'est OK, cette personne-là, tu lui parles pas. J'ai tellement de clients qu'ils ont pas le droit de parler à des femmes, si c'est des hommes, ou ils ont pas le droit de parler à des hommes, si c'est des femmes. Euh, j'ai des Fait qu'on clients. entre ça. La jalousie dans un couple Ben, peut... à partir du moment où tu restreins les droits de la personne, que tu lui dis ça, t'as pas le droit de le faire. C'est comme, voyons, c'est un être humain, elle a le droit de parler à son ami, à sa meilleure Ouais. amie, elle a le droit de. Tu sais, c'est extrême, là. OK, il a fouillé dans le téléphone, ben oui, c'est une forme de violence, là. Ouais. Puis, On ben prend encore ça une, banal, hein? Des fois, on on se dit, prend ça ah, j'ai juste banal. regardé dans son téléphone, mais finalement, on vient Il y a un brimer un peu signe de la quelque personne, chose, ouais. oui. Puis, ben, je veux dire, si c'est un couple sain et puis que la personne est correcte pour que tu. Ouais. Mais si toi, tu le forces à, OK, donne-moi tous tes passwords, puis je vais vérifier à chaque fois, puis à chaque fois qu'il y a un message, c'est comme, c'est qui ça? À qui tu parles là? Pourquoi tu lui parles? C'est pas bon, là. Non. Tu, puis ça te dit qu'il y a des choses en toi, là, il y a de l'insécurité qu'il faut que tu travailles très fort, là. Ouais. Plus, ben, l'inverse de l'anxiété, c'est le contrôle. Plus t'as peur, plus tu contrôles. Ouais. Définitivement. Fait que si t'as peur de pas être assez bon, puis que ton partenaire te trompe, ben, tu vas checker ses messages, tu vas checker où il va. C'est tellement facile maintenant de checker la géolocalisation. Ouais. C'est sur son téléphone, ah ben il est connecté. Il y a plein d'applications où il faut Ouais. juste être connecté, puis tu le suis, là. C'est comme, pourquoi tu t'es arrêté en rentrant du travail, là, pendant 10 minutes, là? Hey, T'as c'est fait quoi, horrible, là? hein? Il y en a. Ça, c'est de la violence, là. Pas mal plus qu'une Hmm. claque dans la face, là. Ouais. Ben, les deux sont violents, Les on deux, s'entend? mais ouais, à long terme, ça peut être très dommageable pour la personne. C'est extrêmement dommageable. Ouais. Les... Il y a des gens Ouais. qui mettent des tags dans les voitures, il y a des gens qui mettent des caméras dans la maison, Ah, puis c'est poussé, hein? c'est poussé, oui. J'ai déjà eu un client, ben, que ça je vais revenir après, mais on fait aussi Non, vas-y, ouais. des victimes de violences. En fait, les femmes ont des ressources, fait que nous on prend tout ce qui est
ben, tout ce qui n'a pas de ressources. Ouais. Fait que les hommes, puis tout ce qui est trans, non-binaire, etc. Parce que ce que tu dis présentement, c'est que dans notre région, on a pas mal plus de ressources comme on a des maisons d'hébergement pour les femmes si jamais ils sont victimes de violences, tandis que les hommes n'ont pas cette possibilité-là présentement. C'est pas à l'échelle de la région, là, c'est à Du tout. l'échelle du pays. Ah oui. Je pense au Québec, il y a les maisons oxygène qui font un peu ce rôle-là, mais qui font aussi d'autres rôles pour les hommes victimes, mais il y en a peut-être 2, 3 au Québec. OK, fait qu'on n'a pas évolué encore dans cette... Non. Parce qu'on peut se dire que c'est plus juste des femmes qui sont victimes de violences. Ben, je veux dire, toi, t'es dans le communautaire, là, fait que je suis sûr que tu vois des... Ouais, T'as aucun mal à imaginer des hommes non. victimes ou des femmes auteurs, là, parce que Mhm. à partir du moment qu'il y a un problème de santé mentale, tu sais, si t'es TPL, trouble de personnalité limite, là, ça se peut fort que dans ton couple, ça brasse beaucoup. Oui. Est-ce que si tu regardes un peu, est-ce que c'est souvent quelque chose qui est commun, que la personne ait justement un trouble de santé mentale? Ben oui, oui, Ouais. oui. Puis non, c'est clair, clair. Des fois, c'est diagnostiqué, des fois, c'est pas diagnostiqué. Mais on a des stats, oui, les gens ont des problèmes de santé mentale assez... Mm. Puis, puis au point de vue du vécu, parce que les diagnostics, c'est dur, parce qu'ils n'ont pas Ouais. forcément accès à des diagnostics, là. Sauf s'ils sont TPL, puis là, c'est comme, Ouais. hey, t'es une femme, t'es TPL. What? Non, non, Ça, c'est on sûr. pourrait en reparler On de en ça, reparlera mais oui. aussi. On s'entend que je pense pas ça, là, Ouais, je mais comprends que qu'est-ce que tu veux dire. On est vite sur la on gâchette évite pour sur la dire gâchette pour oui. ça. Mais au point de vue trauma qu'ils ont vécu, il y a plus de la moitié de nos clients qui ont eu des traumas en enfance, de la Ben oui. violence physique ou psychologique de leurs parents, Mhm. qui ont vu de la violence, qui ont vu leur mère se faire violenter. Ouais. Il y a plus que la moitié, je pense que c'est 51% de nos clients qui ont vécu de l'intimidation à l'école. Et ils Pas sont qu'on en rendus fait, des là. gens violents. Ben oui. Ouais. Parce que l'intimidation, ça t'apprend quoi? Ça t'apprend que les autres te détestent, qu'il faut que tu te défendes, Mhm. puis que c'est le plus fort qui gagne, puis pas avec le système qu'on a, qu'il y a personne d'autre qui va t'aider à part toi-même. C'est triste. C'est ça que ça t'apprend l'intimidation. Fait que c'est sûr que, ben, ça t'aide pas à être un adulte. Donc, si on regarde ça un peu, ça serait souvent ceux qui ont été intimidés qui deviennent, Oui. ouais, par rapport au vécu. Ben, c'est certain, regarde, Ouais, c'est... Puis tu sais, veux pas, on a beaucoup de nos populations, c'est des hommes, puis maintenant, il y a le discours un peu mieux des hommes, ça a le droit de montrer ses émotions, ça a le droit ouais, de pleurer, puis ça, c'est... Ben, je suis content qu'il y ait ça, là, au moins. ben oui. Euh, mais il reste, par exemple, moi, j'ai un fils, là, mon fils, il a 6 ans, puis moi, j'ai toujours élevé à montrer ses émotions, à pleurer, là, mais des fois, je me dis, ok, parce que dans la cour d'école, si tu pleures puis que t'es un gars, même maintenant, C'est plus la même réalité. non, Ouais, c'était peurant. ouais, quand t'es intimidé, t'as intérêt à pas pleurer, là. T'as Ouais, intérêt à garder toutes tes émotions. ouais, Puis on s'entend que garder les émotions à l'intérieur, c'est pas une recette pour aller bien dans la vie. non. C'est une recette pour exploser, exploser, exploser. Mhm. Mais je pense que de plus en plus les jeunes, là, tu sais, on voit ça, moi, mon fils, il a 9 ans, puis, tu sais, ça s'en va pas en s'améliorant, là. Une cour d'école, ça reste une cour d'école. Ouais. Puis oui, il y a des trucs, ça régresse, là, c'est Mhm. certain. Ouais. Euh, on voit ça aussi au point de vue de nos communautés LGBTQ. On n'aide pas les jeunes, mais on fait des formations dans les écoles pour les jeunes, puis pour les... OK. Pour la communauté? En fait, on forme surtout les intervenants dans les écoles OK. à gérer les problématiques de violence conjugale que eux ont, finalement. On forme les éducateurs là-dessus. Ouais. Puis, mais c'est ça, on voit à travers la communauté LGBT, ça montait à un moment donné, puis là, c'est comme si d'un coup, on se prend le ressac, le Andrew Tate, le mâle alpha, on Ouais. piétine les drapeaux de la fierté. C'est comme, ok, Ouais, c'est comme si on régresse un peu. ouais. Ouais. Puis On c'est avait vrai. évolué, puis là, c'est comme s'il y a
une vague présentement qui fait qu'on est en train de régresser un petit peu, là. On ramène les vieilles méthodes et les vieilles... qui Ouais, est pas tout mauvais, mais il y a plusieurs choses que, ouais. ça... Est-ce que tu trouves que, est-ce que tu dirais que ton métier que tu fais en ce moment, est-ce que tu, ou est-ce que tu travailles chez Violence, est-ce que tu dirais que ça fait en sorte que tu es une meilleure personne aussi en J'ai toujours constatant? été Ouais. exceptionnel, Ah, je veux ok! dire. Non, mais en Euh, voyant tout ça, ça doit te faire questionner sur toi-même. je... Tu sais, en parlant de ton Non, fils, tu sais, tu veux pas... vraiment te montrer une... Ouais, Ben... non? Ben, mes clients, dans l'absolu, Ouais, autour de tout mon ouais. parcours, m'ont appris beaucoup, là. Oui, c'est ça. M'ont Ouais. appris à pas juger, puis en ce moment, à violence spécifiquement, peut-être pas, là, mais au Non, cours de mon ok. parcours, tu apprends toujours. J'ai eu des clients, j'ai pas honte de le dire, ils ont traversé, puis ils ont vécu des choses que j'aurais pas réussi, là. Ouais. J'aurais juste pas survécu. Mm. Puis j'ai des clients qui ont été élevés dans la marde, qui ont juste subi de la violence, puis de la violence, puis eux, ils ont juste de l'amour en dedans. C'est comme, hey, tout ça sort, là. Ça sort de toi, là. C'est pas tes parents, c'est pas la société qui t'a appris ça, c'est ça vient de toi. Puis ça, c'est beau, ça, c'est impressionnant, là. Ouais. Mm. Puis, ça. Ouais. C'est-tu le bout où tu veux me faire pleurer, ça? Non, non, non. Mais je me disais, tu sais, de voir beaucoup de gens comme ça qui, comme, mettons, des hommes ou femmes ou peu importe, violents, après ça doit faire en sorte que tu te questionnes sur toi-même et que tu deviens peut-être un meilleur amoureux ou un meilleur, tu sais, parce que tu J'aimerais connais les ça que... choses, tu sais, qui sont pas... Tout le monde sait qu'en tant qu'intervenant, on n'a aucun problème émotionnel, Ah, ben jamais. non! On est toujours parfait. Ben, c'est sûr que ça me fait me questionner, puis qu'il y a des choses qui résonnent, mais je sais pas trop comment répondre à la Ouais, non, mais question. c'est bien correct. On n'est pas obligé. Parfait. Euh, Oui. ben c'est juste, j'ai pas vraiment fini sur Ah, nos ben services vas-y. pour les victimes. Ah oui, c'est vrai, vas-y. Mais non, mais Continue. c'est bien correct, là, je parle dans tous les sens. Oui. Donc c'est ça, on prend les victimes masculines et trans et tout ça, là. Ouais. Euh, Puis en passant, on prend aussi les couples hétérosexuels, homosexuels, tout ça. Je Mhm. m'en fous, là. Moi, je me fous avec qui tu couches ou ce que t'as entre les jambes, là. Moi, je travaille avec ta souffrance puis tes émotions. Fait qu'on fait des services pour ça, puis il y a pas beaucoup de services du tout pour les hommes victimes puis Mhm. les trans victimes. Ouais. Il y a même quand t'es lesbienne, des fois, c'est difficile d'avoir des services en tant que victime. Mhm. Fait qu'on travaille là-dessus. On peut pas faire d'hébergement, là, mais on a un groupe, Ouais. on a une approche en général. Puis ça, c'est important, puis on essaie de pousser ça, parce que c'est n'importe qui. Si tu peux souffrir, tu peux être victime de violence. Mhm. C'est aussi simple que ça, là. Ouais. Puis il y a certaines personnes qui réagissent vraiment parce qu'ils trouvent que parler des hommes victimes, c'est comme si ça enlevait des choses aux femmes victimes, mais c'est comme, on s'en fout, là, t'es une victime, tu Ouais. l'aides. Calme, je m'en fous de tes pronoms, là, t'as besoin d'aide, je t'aide. Mhm. C'est ça que je veux faire dans mon travail, là. Ouais. Puis je m'en Puis pour les auteurs aussi, regarde, je m'en fous de rien. Tu viens dans mon bureau, tu me dis, je veux arrêter de faire du mal aux gens, mais je vais dire, ben, je vais t'aider. C'est pour ça qu'on prend des hommes et des femmes aussi, là, puis surtout quand tu sais ce qu'ils ont vécu, là. Mhm. Puis il y en a, c'est des modes de pensée qu'il faut travailler, mais il y en a, c'est... Tu sais, mettons, si t'as un stress post-traumatique, là, que t'es hypersensible au bruit, puis que t'as 2 enfants ADHD à la maison, là, TDAH à la maison, là, ça se peut que tu pètes des plombs des fois. Ben oui. Ça excuse pas, là, ça reste qu'on crie pas sur les enfants, là, mais ça, c'est pas parce que tu le veux, là. C'est parce que Non. des fois, ben, toi, t'as des enfants aussi. Ouais. Fait que je suis sûr, même si t'es parfaite, ça t'arrive des fois
de lever le ton quand même. Bien sûr, Fait on est tous des parents, puis des fois on est épuisés à un moment, ouais, même si c'est pas de leur faute à eux, là, ça peut arriver qu'on va lever le ton un petit peu, oui, sans le vouloir, puis après ça on se sent coupable de le faire. oui, Mais on n'est pas parfait. c'est ça. Fait Ouais, qu'imagine ça avec en plus, ben, je connais pas ta vie là, mais avec en plus oui, des stress post-traumatiques, ouais. des troubles de l'autisme, Mhm. que tu dors quasiment pas parce que tu dois faire deux jobs, parce qu'il faut bien payer le loyer, puis que Ouais, il te faut des c'est pas outils, puis il te évident. faut de l'aide aussi, là. Des fois, t'as besoin de psychologie, des fois, t'as besoin de, Ben ok, oui. le centre de la famille, là, tu peux dropper ton enfant pendant 1 heure pour avoir un break, pour juste respirer. Ou même avoir une session, parce que en tant que parent monoparental, nous, on essaie d'être accommodant, là, mais si tu m'amènes un bébé pendant la session, Hmm. ça va être dur de travailler là-dessus. Et est-ce qu'il y en a qui apportent leurs enfants? Non, 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 ok, non. c'est ça. Il y en a qui se sont, ben, il y en a qui se sont essayés, là. Ok, Puis moi, c'est déjà arrivé que je fasse des sessions par vidéoconférence avec un parent que, tu sais, on fait ça tard, que les enfants sont déjà couchés, mais tu sais, pendant 1 heure de ouais, session, les enfants se relèvent 3 fois, là, puis ouais. ça aide pas à avoir la meilleure session, là, mais c'est Non. parce qu'on fait ce qu'on peut, là, on s'adapte pour les gens qui ont besoin d'aide. Mhm. Fait que c'est ça. Est-ce que vous donnez des ateliers aussi? C'est ça, vous donnez des ateliers de groupe, je veux Ouais, dire? des Oui. ateliers de groupe Ok, pour s'ils ont fini le processus d'accueil, c'est ça. ok. Puis ça, c'est utile parce qu'il y a des outils. Il y a des outils, ça se travaille, là, la communication. Il y a des outils, c'est des outils de base, là, mais Mhm. la communication, c'est. Tout le monde est La pourri clé. en communication, là. Ouais, Parler au jeu. Je ouais. me sens comme ça. Tu sais, t'es dans la voiture, puis la personne conduit mal, tu dis pas, hey, si tu te fous, conduis mieux. Ben, tu peux le dire, là, mais ça se peut que la personne le reçoive pas très bien. Ouais. Mais si tu lui dis, ok, je suis un peu anxieux, puis là, ça me rend insécure, comment tu conduis, est-ce que tu pourrais, comme, Mhm. lâcher ton téléphone 2 secondes? Ouais. Ça se peut que la personne réagisse beaucoup mieux. Oui. Mais pour ça, il faut que tu comprennes tes propres émotions, puis que tu les nommes, Mhm. puis que tu parles au jeu. C'est pareil, le classique, je sais pas, c'est, tu vois ta blonde ou en train de parler à un autre gars ou à une autre fille, puis elle rit, puis tu te sens insécure, hein, il y a des gars qui vont dire, mais regarde, va juste coucher avec, là, de toute façon. Si c'est ça que tu dis, mais ce que tu veux dire au fond de toi, c'est je t'aime, j'ai peur de te perdre. Le je t'aime, il est pas très présent dans ben vas-y, va juste coucher avec lui. Je comprends. Ça va pas marcher. Ouais. Puis c'est violent. C'est quand même assez insultant de. C'est des conversations violentes. Ben oui, On oui. réalise pas, je pense. Tu sais, si je réfléchis à tout ce que tu dis, là, des fois on se dit, ah mon Dieu, peut-être que finalement, Est-ce que tu as besoin on d'une l'est place la tous. semaine Non, prochaine? non! On n'a pas trop de délai, je peux te prendre rapidement. Non, non, mais tu sais, ça nous fait réfléchir. C'est intéressant tout ce que tu dis parce que je pense que ça nous fait réfléchir nous-mêmes à savoir est-ce que j'ai toujours la bonne façon de faire aussi, mettons, dans, tu sais, dans la vie de tous les jours, Oui, là, ben ouais. puis personne n'est parfait, là. Non. Que ce soit avec les enfants ou avec les conjoints, là, personne n'est parfait, mais c'est ça, c'est l'accumulation. Puis se réaliser que oui, ça, surtout si ça s'accumule, ça a un impact. Ouais. Euh, puis oui, point de vue culturel, ça change aussi, là, mais tu sais, c'est. Est-ce que c'est un enjeu ici dans la région, le point de vue culturel? Est-ce que c'est, tu sais, est-ce que, Ben, ben moi je parlais culturel au point de vue de la culture générale. Je sais pas oui. si tu parles au point de vue Ah, de moi je parle, certaines. oui, de d'autres cultures. Oui. Ben, ben d'autres cultures ont des manières de. Oui, différentes de Ça faire. peut, oui. Euh, Puis des personnes ont des manières de faire différentes aussi. Mhm. Euh, Ça joue sur comment t'as été élevé, puis ce qui est Ouais. normal pour toi, là, mais honnêtement, mes clients ont tellement des vies de tous les bords que le Mhm. normal, de toute façon, je l'ai pas souvent dans mon bureau, Ouais. fait que. Souvent, le pourcentage est élevé de
que c'est souvent des gens qui ont vécu des choses Quand on a vraiment... vécu de la violence. Ouais. Il y en a qui sont juste culturellement ou pour d'autres raisons Oui. misogynes, puis c'est comme, ben, la femme, c'est Ouais. ça son rôle, là, ben, puis il y a aussi dans l'autre sens aussi, c'est la femme a des rôles stéréotypés qui sont pas bons, là, mais l'homme aussi a des rôles stéréotypés qui sont pas bons. Un homme, c'est, tu pleures pas, tu travailles. Mm. Tu mets de l'argent dans la famille, là, puis t'as pas d'émotion. Ouais. C'est un standard qui est assez élevé quand même. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais. Mais culturellement, tu sais, je pensais plus, par exemple, il y a plein de films romantiques, quand tu les regardes, t'es comme, ok. Donc là, dans le film romantique, elle t'a dit non 12 fois, mais toi, tu t'es revenu une 13e fois, puis au final, c'est ça qu'elle voulait, fait qu'elle est contente. Non, non, ok, viens à violence, là, parce que les deux, vous avez des problèmes, là. Il y a des gros problèmes. C'est pas du romantisme, ça, Ouais. c'est de l'obsession. Ah Puis elle, ouais, hein? si elle veut, faut pas qu'elle dise non, là, ça n'a pas de sens, là, ouais, culturellement, c'est problématique. Puis aussi, au point de vue sexuel, que les hommes ont toujours envie de sexe, puis les femmes ont jamais envie de sexe, ce qui est la réalité, bien sûr. Non, C'est faux. vraiment pas, là. Mais par contre, quand t'es un homme puis que t'as pas envie de sexe, puis que ta blonde a envie de sexe, ben, ça se peut qu'il y ait des jugements, là. Tu sais, Hmm. Est-ce que c'est commun que les gens qui viennent chez Violence qui disent que les premières, mettons, violences conjugales qui ont été faites, c'était par rapport justement à ce que le partenaire voulait pas avoir des relations sexuelles ou était moins... c'est du commun? Non, Ok. c'est relativement rare dans notre caseload de la violence sexuelle. Ok. En même temps, c'est pas les choses qui veulent s'ouvrir là-dessus. Non. Mais surtout dans les dynamiques toxiques, Mhm. c'est pas tant de est-ce que c'est de la violence sexuelle, c'est comme, ok, mais là, est-ce que t'étais sûr qu'elle voulait vraiment faire ça? Parce que visiblement, elle a pas vraiment le choix de dire oui ou non, là. Hmm. C'est beaucoup ça, la violence. La personne dit pas non, mais c'est parce qu'elle sait que ça servira à rien. Ouais. Ou il sait que ça servira à rien. Fait que Ouais. c'est important. Mhm. Mais puis des fois, le sexe est aussi utilisé comme une forme de violence, là. C'est Ok, comme ouais. mais tu sais, tromper quelqu'un, dans l'absolu, c'est pas de la violence conjugale, là. T'as le droit de coucher avec qui tu veux, là. Mhm. Dans l'absolu. Ça fait mal, mais dans l'absolu, tu sais, tu peux Ouais. pas te faire arrêter Mais non. parce que tu trompes ton mari, là, ou tu trompes ta blonde. Non. Mais des fois, si tu le fais juste pour faire mal à la personne, là, ça devient assez problématique, là. C'est une forme de violence. En tout cas, pour moi, l'intention est violente. Si Mhm. l'intention c'est de faire du mal, Ben c'est oui. violent. Ouais. C'est, ben ça aussi, je reviens aux hommes victimes. Tu sais, il y a des hommes, ils disent, ouais, non, mais ma blonde, mais, je veux dire, oui, elle m'a donné un coup de poing, là, mais elle est toute petite, elle m'a pas fait mal. Mhm. Ok, mais elle t'a donné un coup de poing, là. Ouais. Peut-être qu'elle t'a pas cassé le bras, là, mais elle t'a donné un coup de poing, là. C'est de la violence, c'est certain. C'est banalisé, les femmes qui donnent de la violence aux hommes parce que sont plus petites ou ces choses-là, puis que l'homme est supposé d'être plus Oui. fort et plus... Ben oui, puis une femme, ouais, c'est émotionnel. ouais, à pleurs. Pareil dans les films romantiques, là, une femme, ça donne des claques. C'est C'est vrai. normal, c'est pas de la violence, une claque d'une femme. Mais oui, Wow. rayer une voiture, c'est de la violence physique. Mhm. Puis, ben, ça me fait juste penser, là, je pense à des cas Ouais, de vas-y, victimes que on j'ai, veut. là aussi, il y a beaucoup tu sais, on parlait de santé mentale. Si t'es avec un partenaire qui a un problème de santé mentale, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Ouais. Puis, c'est correct qu'en tant que couple, tu sais, tu peux accepter certaines choses, là. Mhm. Encore une fois, je parle pas de violence extrême, là, mais accepter certaines choses. Ouais. Mais il y a des limites. On a beaucoup
clientes en tout cas, tu sais, mettons qu'ils disent ben oui, mais elle fait pas exprès, c'est juste elle est alcoolique, fait quand elle boit, ben oui, elle crie puis elle lance des choses à travers la pièce, puis mais c'est pas de sa faute, elle est alcoolique. Mais regarde, c'est ok, Ouais. c'est pas en un sens, c'est pas de sa faute. En un sens, en tout cas, c'est un autre débat complètement là. Je suis sûr que ce sera un autre podcast pour toi puis les gens du virage. Ouais. Mais tu sais, il reste que oui, c'est de la violence, là. Puis regarde, si toi tu décides, ben regarde, je l'aime cette personne-là, puis je vais rester dans cette relation-là jusqu'à ce qu'elle aille mieux, qu'elle finisse son traitement. Ok, de toute façon c'est ta vie, c'est ton choix, c'est pas moi qui vais Mhm. décider pour toi. Mais réalise que ce que tu vis, c'est de la violence qui a un impact, puis que ça se peut ça se peut qu'elle soit très bien quand elle est sobre. Si Ouais. ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, qu'elle est sobre une semaine par mois, puis que elle veut pas de traitement, juste sois conscient que ben, ça va être ça au pire pour les 10 années à Mhm. venir. Là. Si la personne ne veut pas changer, elle va pas changer. Ouais. Il faut que la personne soit consciente de ce qu'elle fait pour pouvoir pour vouloir changer, en fait. Oui. Ouais. Puis c'est correct d'être un bon partenaire puis de donner des chances. Là. Mhm. Tu sais, si ben là, je suis plus malin, mais mettons, je rentre, Ouais. puis ma femme, à l'époque, si elle m'avait donné une claque une fois, là, j'aurais pas dit divorce tout de suite, je m'en vais, là. Mais Ça aurait été c'est ça, la discuté. limite, la limite est quelque part, là. Tu sais, tu peux dire, ok, je te donne une chance, là, mais je te donne pas 50 chances. Mm. Ou alors, ben, je peux, mais il faut que je sois vraiment généreux, puis il faut que la personne soit consciente de ça. Ah oui, hein. Surtout que, ben, tu sais, à force, ben, souvent la violence, en fait, dans la majorité des cas, la violence, c'est mutuel. Il y en a Mhm. des deux côtés. Tu sais, si je te crie dessus, ça se peut que tu me cries dessus aussi. Ouais. Euh, mais en particulier dans la violence, ben, en tout cas la violence que moi je vois chez mes hommes victimes, c'est la femme pousse, ben, leur Mhm. conjoint ou leur conjoint pousse, là. Puis ça peut être physique ou psychologique, mais tu sais, puis c'est comme non, je vais pas porter plainte. Mais d'un coup, toi t'exploses, puis tu te défends, puis quand la police arrive, il y a 90% de chances qu'elle arrête l'homme, pas la femme. Ouais. Puis c'est toi qui te retrouves avec des charges. Même si, puis ok, c'est correct, si t'as frappé quelqu'un, c'est normal que t'aies des Mhm. charges, là, mais c'est quand même toi plus la victime qu'autre chose. Mais on n'en parle pas assez, je pense, des hommes. Est-ce que tu pourrais nous dire, tu sais, quand les hommes, justement, qui sont victimes de la violence par une femme, ça vous en avez des fois qui viennent, Oui, 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 est-ce qu'ils ont honte? Est-ce que, tu sais, comment ça se passe? ben, c'est certain qu'ils ont, ben, chaque victime a honte à la base. Je veux dire, les femmes victimes de Ok, violences oui. conjugales, on s'entend que c'est jamais le fun de, Non. puis ça fait partie de la manipulation de détruire la violence, mais tu sais, en tant qu'homme, oui, tu te sens jugé, c'est comme, ils vont dire, ben non, voyons, c'est pas si pire, puis je suis sûr, elle t'a même pas fait mal quand elle t'a frappé. Mm. Euh, le système, il y a des enjeux, il y a des gros progrès, là, mais il y a des enjeux encore, là. Mhm. J'ai déjà vu un client, il est allé à la police pour porter plainte contre sa blonde, c'est lui qui a été arrêté, puis il avait plus le droit de rentrer chez lui. Ben oui. Ça, c'est débile rendu là, là. Mhm. Comment tu veux que la personne se sente validée en tant que victime? Tu sais, là, au contraire, c'est de la retraumatisation. Mhm. Tu vis un trauma, puis ensuite tu vis un trauma du public après ça, Ouais. des amis, de tout le monde. Puis, puis ça, vu qu'il y a le manque de ressources, c'est aussi, en tout cas, il y a Ouais. plein d'enjeux au point de vue légaux, puis c'est un gros débat. Ouais. Puis un des problèmes, puis c'est quelque chose qu'on travaille, c'est qu'en fait, quand t'es dans un couple, c'est le premier qui porte plainte qui a raison. Parce que Mm. l'autre, après, il peut plus porter plainte vu qu'on le croit plus, vu qu'on pense que c'est la réponse à la première plainte. Ok, ouais. Même si les deux font de la violence, ou même s'il y en a un qui est complètement, ben, 99% victime,
c'est celui qui porte plainte qui a gagné, puis qui a le droit au CAVAC, qui a le droit, centre Oui. d'aide aux victimes d'actes criminels, tandis que l'autre l'a pu, fait que, tu sais, ça crée un problème de balance assez énorme. La DPJ a aussi des enjeux que, même si encore ils ont fait d'énormes progrès, il reste qu'ils favorisent la mère plus. Tous les documents de la DPJ, les femmes, les victimes, c'est des victimes féminines. OK. Puis des auteurs masculins. Les couples gays, ça n'existe même pas. Même s'ils ont des enfants ensemble, ça n'existe pas, les lesbiennes qui ont des enfants ou quoi que ce soit. Ah non? Pour la DPJ, en tout cas, c'est pas dans leur papier, c'est marqué quelque part, il y a une petite étoile, puis c'est marqué en bas en police de taille 3,5, là. Ouais. Ça peut aussi être des hommes victimes ou des femmes auteurs. Mais il y a un manque de reconnaissance là-dessus. Ouais. Mais encore une fois, tu peux souffrir, tu peux être victime, Ouais. puis tu peux faire du mal à quelqu'un, tu peux être auteur. Surtout que la violence la plus courante, ça reste le psychologique. T'as pas besoin de muscles pour faire de la violence psychologique. T'as besoin de savoir parler ou écrire des textes. Puis, je réalise que j'avais même pas fini. Mais c'est pas C'est grave. bon, ça, on fait du flow, là, oui. mais Il y a pas de problème. la violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, forcément. Ouais. Il y a violence économique aussi, contrôler l'argent. Puis il y a toute la violence qui est plus, en fait, il y a plein de types de violence, mais plus systémique, dire des rumeurs, porter des fausses plaintes, utiliser les enfants. Ça, c'est un enjeu que je vois énormément, puis ben ça, c'est important aussi que les gens réalisent. La violence conjugale, là, même si on dit la victime quitte la relation, ok, c'est bien. Ça continue. Ben, si t'as des enfants avec, la violence continue vraiment. Ouais. Notre groupe victime en ce moment, la majorité, ils sont plus en relation, là, mais la violence, ils en vivent. Mais parce que quand tu as des enfants en plus dans le lot, ben tu dois continuer à. Tu dois continuer. Des fois, tu as des gardes partagées, des fois, tu as des. Ouais, c'est pas facile. Puis on s'entend que déjà, les divorces à la base, ça peut devenir méchant assez vite. Oui. Ok, on n'ira pas là-dedans. Mais si en plus tu ajoutes quelqu'un qui vraiment te surveille, que tu sais que les enfants vont, qu'elle va demander aux enfants exactement tout ce qui s'est passé, puis au moins de petits problèmes, tu sais. J'ai des clients, c'est quasiment devenu une joke, là. Il y a un signalement anonyme à la DPJ tous les 3 mois. Là. Oh, que l'autre parent fait. C'est anonyme, mais oui. Habituellement, oui. Tu sais, c'est l'instrumentalisation, puis ça fait... Ben, ça, c'est une forme de violence. Puis c'est aussi un gâchis de ressources assez énorme. Ouais, mais c'est du temps de toutes les autres ressources. Ouais. Ben, c'est ça, la DPJ, je pense qu'elle est assez occupée pour pas avoir besoin de niaiser avec des choses comme ça. Mais tu sais, eux, ils font leur job, ils ont mis un signalement. C'est normal qu'ils le prennent, là, mais... Ouais. Mais c'est le job. Puis justement, je travaille avec les deux côtés, là, des fois, on a littéralement les... Ben, moi, j'ai pas, mais à l'intérieur du bureau, moi, j'ai l'homme, ben, moi, j'ai un bout du couple, puis mon ou ma collègue à l'autre moitié du couple. Parce que, des fois, c'est mutuel, fait que de toute façon, c'est simple, ils sont tous les deux auteurs et victimes, là. Des fois, c'est juste, j'ai l'auteur, puis l'autre à la victime. Ça me permet de voir les deux côtés, là. Est-ce que ça vient te toucher, étant donné que t'es papa, justement, quand c'est des gros cas de violence conjugale avec les enfants et... Ça, j'arrive à mettre une barrière. Je suis assez bon pour mettre avec des barrières, là. Comme je sais, j'avais commencé en toxico, en rehab, là. Genre rehab fermé, que je savais qu'il y en avait 1 sur 3 que à la sortie, tu sais, il était déjà... En tout cas. Fait que j'ai appris à faire des barrières assez vite, là. Je t'avoue que les seuls moments qui viennent vraiment me chercher,
C'est plus certains clients spécifiques qui me racontent ce qui se passait chez eux quand ils avaient l'âge de mon fils. Puis là, je vois mon fils, c'est comme, ok, là, ça fait mal. Ouais. C'est leur passé qui te raconte, dans le fond, qui est Oui, plus touchant. oui. Ouais. Ouais. Mais on s'entend que leur présent est touchant Oui. aussi, là. Oui, C'est tout à juste, fait. j'arrive plus facilement à faire une barrière. Ça t'aide pour mieux intervenir, de savoir, mettons, c'est quoi que la personne elle a vécu dans le passé pour pouvoir aider la personne à cheminer Ben, après ça. moi, personnellement, oui, je travaille Mhm. avec la souffrance des gens, puis je travaille avec les clients. Il faut que je trouve quelque chose à aimer chez le client. Mhm. Puis ça, c'est même une règle. En tout cas, je sais pas si elle est écrite dans nos pratiques, là, mais c'est comme, notre boss dit toujours, là, regarde, si ton client, tu le vois, ton agenda, puis tu dis que tu te dis, regarde, j'ai juste pas envie de le voir, j'ai pas envie de l'aider, Mhm. transfère-le. Ah oui. Parce que c'est sûr que tu vas pas pouvoir l'aider rendu là. Mhm. C'est que si une situation est trop touchante ou on fait la même chose, nous, ici. T'sais, Ben quand oui. c'est des cas qui sont trop... qui viennent trop nous chercher, on va les référer à quelqu'un Ouais. d'autre. Ben, chercher, puis même, tu sais, encore une fois, faut trouver. Tu sais, nos clients, c'est pas des anges, Ouais. mais je vois toujours quelque chose que j'ai espoir, quelque chose à travailler. Mais il y a certains clients, c'est comme, tu sais, non. Ça t'est arrivé Ah, ça m'est déjà de dire arrivé, que là. ah, je peux pas travailler avec cette personne-là. Oui, ben oui. Ouais. Puis ça, c'est correct aussi, là, Ouais. comme, C'est de s'écouter. ouais. Mais en général, vraiment, j'arrive à trouver quelque chose chez les personnes. J'arrive à trouver il est où le bobo, là, puis c'est Mhm. avec ça que je travaille. Je travaille pas là, je travaille là. Ouais. Ça prend du chemin, là, mais Ouais. les outils, tu peux les mettre là. Mais choisir d'utiliser les outils, c'est là. Mhm. Puis c'est Est-ce sur ça que je travaille. est-ce que ça se guérit? Ça Est-ce qu'on dépend peut dire ça? ça Ouais. dépend c'est quoi la cause. Est-ce qu'on qualifie ça comme une maladie de... C'est pas une maladie, c'est un symptôme. OK. Fait qu'est-ce que ça se guérit? Ben, je veux dire, oui, il y a complètement Mhm. moyen de pas devenir violent. On a plein de cas parfaits, Mhm. mais c'est ça, C'est pas le... faut régler la source aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme, ben pareil, je fais souvent le parallèle avec le toxico, là, c'est Mhm. comme, si à quelqu'un d'alcoolique, tu peux le faire arrêter de boire, là. Ça se peut qu'après il prenne de la coke. Est-ce que t'as gagné grand chose? Non. Mhm. Je me rappelle en rehab, il y avait une personne, en tout cas, ça se transfère les addictions, ça se transfère les mauvais Ouais. moyens de coping, là. Ouais. Tu sais, quand tu les mets en prison, ils sont tous sobres, mais Mhm. ça veut pas dire que le problème dedans est réglé, là. Mhm. Euh, Puis ce que tu veux dire aussi, c'est que quelqu'un peut remplacer sa dépendance par une autre une autre dépendance. Fait que dépendance, ça peut devenir un peu comme un cercle vicieux, là. ouais. Ouais. Il y a des facteurs externes aussi. Tu sais, si t'es dans une relation où il y a de la violence mutuelle, même si toi t'arrêtes de faire de la violence, tu sais, si l'autre continue, Ça va venir te chercher. c'est certain, là. Ouais. C'est quoi le pourcentage De violence de mutuelle. réussite, mettons, après d'être venu chez Violence? Ah, Y en a-tu? ben, c'est comme, je te dirais qu'on a quand même des beaux taux de réussite. Puis là, on a une recherche avec, ben, depuis plusieurs années avec l'Université de Sherbrooke Mhm. sur justement le taux de réussite, là. Ouais. Mais tu sais, ça dépend toujours, hein. Mm. C'est quoi une réussite? Tu sais, un client que avant il frappait dans le mur tous les jours, puis là, une fois par mois, il crie. C'est une réussite. Ouais. Est-ce qu'il est parfait? Non. Ouais. Tu sais, c'est genre, est-ce que tu exploses 90% du temps ou est-ce que tu exploses 5% du temps? Mhm. On Fallait s'entend pas. que 5% du temps, c'était encore trop, mais c'est pas mal mieux. Puis, mais on a plein de clients, ben, on a quand même plein de belles réussites, oui, c'est Mhm. certain, là, des clients quand même des clients qu'on leur a même jamais dit qu'on pouvait parler avec des mots Mhm. plutôt que crier. Ouais. C'est comme, hey, il suffisait que je fasse, hey Laurent, j'ai utilisé ton outil, puis ça a marché. Mm.
J'ai pas eu besoin de crier. Puis ça marchait même mieux que quand je criais. Mhm. Ah. Ouais, ouais, Mais c'est ça qu'ils ont vu à la maison, c'est tout ce qu'ils connaissent. Là. ouais. Hey, j'ai le droit de parler de mes émotions. Oui, t'as le Mhm. droit. Ouais, parce D'être que quand je garde écouté. tout en dedans, ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Ouais. Tu sais, je dis ça en joke, mais tu sais, c'est vraiment. Ils le savent pas, fait qu'on les aide là-dedans. Tu sais, des fois, c'est pas des mauvaises personnes. Hein. Mhm. Le fond est pas mauvais, c'est juste comment l'exprimer. Mais tu sais, il y a d'autres personnes, tu sais, veux pas, tout ce qui est traumatisme dans l'enfance, ben tu sais, il y a moyen de traiter ça avec de la psychologie, ce qui est pas vraiment mon rôle non plus. Je suis pas Mhm. psychothérapeute, Non. mais on travaille là-dessus, mais tu sais, je peux jamais enlever ça. Tu sais, un stress post-traumatique, tu peux prendre des traitements, mais tu peux rarement enlever à 100%. Non. Ça va toujours être là. Si Ouais. tu es sur le spectre de l'autisme et que tu es hypersensible au bruit, je peux te dire quoi faire quand tu es déclenché par le bruit, là, mais je peux pas t'empêcher d'être déclenché. Mhm. Est-ce que tu en as sur le spectre, justement, qui vient vous voir parce qu'ils C'est sont. pas Parce que diagnostiqué, non, mais c'est ça. beaucoup. Ah oui, OK. Mais Ben, diagnostiqué, non, parce non. que c'est pas une référence d'aller chez Violence si. Non, ben non. Non, c'est ça. Puis tu peux être sur le spectre sans Ouais. dans ma correct, là. Ouais, 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 c'est ça. Euh, fait que c'est ça, ça dépend ce que tu appelles une Mhm. réussite, mais on a quand même des beaux cas. Puis on a aussi des clients que on sait que dans 2 ans, ils vont revenir parce qu'il va y avoir une Mhm. nouvelle situation, puis ils ont besoin d'une piqûre de rappel, puis c'est correct, là. C'est, encore une fois, comme en toxicomanie, être sobre, c'est pas, ça peut être sobre, être toute ta vie, là. Ou Mhm. ça peut avoir une rechute tous les 5 ans, puis, mais tu sais, c'est quand même mieux que quand tu buvais tous les jours, là. Ouais. C'est correct. Quand tu as un traitement pour le cancer, tu sais, t'es mieux, mais tu sais que le cancer pourra revenir à un moment donné, là. Mhm. Ça veut pas dire que t'es pas guéri, là. T'as Ouais. eu quand même un traitement qui avait du sens. C'est d'utiliser les outils qu'on t'a donnés à ce moment-là. Oui. Ouais. Puis de devoir aller, de te gérer, puis... Mais... En tout cas, oui, on a Ouais. définitivement des réussites. Ouais. On fonctionne, là, sinon je pense qu'on aurait été fermé depuis le temps, là. Ouais. Mais je le vois, on fonctionne, puis la famille le voit aussi. Mhm. Les conjoints et tout ça. Est-ce que tu dirais que ça fonctionne réellement de changer? Je vais te laisser voir. Est-ce que tu dirais que ça fonctionne réellement d'emmener une personne à changer complètement son comportement violent? Ben oui, comme je Oui? te dis là, souvent c'est normal d'être en colère. Nous, on commence chacun de nos ateliers par parler de leur semaine, puis tu sais, c'est quoi que tu as eu comme frustration cette semaine, puis les gars, Hmm. ils disent, ben rien. C'est comme, ok, ça c'est pas possible. Moi, je trouve 10 raisons d'être frustré depuis ce matin, là. C'est comme, c'est normal d'être en colère, c'est Ouais. normal d'être frustrant. On vit dans un monde frustrant, là. Mhm. Il y a d'autres gens sur la route qui, en moyenne, conduisent moyennement bien. Ouais. T'as des collègues qui sont moyennement bons, parce qu'en moyenne, c'est la moyenne. Mhm. T'as- Dans un couple, c'est normal d'avoir des conflits. Ouais. Dans des enfants, c'est la période du non, ben ton enfant va te dire non, là. Mhm. Tu sais, on vit dans une vie frustrante, c'est correct d'être en colère, c'est comment tu le gères. Ouais, c'est comment tu gères ta colère, ouais. Mais une fois que tu sais comment le gérer, ben c'est Mhm. ça, utilise les outils. Là. Si on Ouais. t'a jamais montré les outils, tu les sais pas. Ouais. Puis il y a tellement d'outils émotionnels, c'est des bases, là, je peux l'enseigner à des enfants primaires. Mais si tu l'as jamais vu, ben tu l'as jamais vu. C'est comme apprendre à lire. Si personne t'a appris à lire, tu sais pas lire. Ça veut Ouais. pas dire que t'es con, là. Ça veut juste dire ben, qu'il faut que quelqu'un t'apprenne. Puis après, tu Ouais. sauras lire. Puis c'est aussi simple que ça. Mhm. C'est sûr que si t'as des gros traumas puis que t'as un feu en dedans qui te met en colère en permanence, ben, ça va prendre beaucoup d'outils. Ouais. Puis ça se peut qu'il y ait des petites éruptions de temps en temps. Mhm. Mais la plupart des cas, tu peux gérer du moment que t'as les bons outils. Tu t'es déjà senti impuissant envers un cas que t'avais? Oui, Ouais. c'est certain. L'environnement a un impact. Mhm. Si
t'es dans un environnement toxique, c'est sûr que ça va Ouais. pas t'aider, là. Si t'as pas de soutien social, ben, ça va être difficile. Mhm. Si, je me rappelle un client, elle avait 5 enfants, puis je pense qu'ils étaient tous TDAH. Mhm. Puis elle me disait, je comprends pas, je suis fatigué, puis je suis frustré. Mais qu'est-ce que tu veux faire toi? C'est sûr que t'as 5 enfants TDAH dans ta maison, puis t'habites dans un 4,5. Mais non. C'est sûr tu vas devenir folle, là. Ouais. Puis encore une fois, je dis pas qu'il faut qu'elle crie sur ses enfants, là, mais au Non. point de vue impuissance, c'est comme, mais on va être réaliste dans nos objectifs. Mais on va aller chercher de l'aide. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça qui est important en tant que, ben, pour la personne, puis aussi en tant qu'intervenant, d'être Mhm. réaliste, là. Oui. J'ai des clients que je sais que ça va être de la réduction des méfaits, là. C'est comme, Mhm. ok, on va essayer qu'ils finissent pas en prison, qu'ils tuent personne, Ouais. puis on va commencer là, puis après on va travailler à partir de là. Est-ce que ça vous est-ce que ça vous a déjà arrivé que quelqu'un est venu chez vous puis par la Hmm, suite il y a eu une horreur qui est arrivée? non. Puis Ok. ça, on est... Ou avant qu'ils viennent chez vous? Ça a-tu déjà arrivé? Ça dépend ce que tu appelles des Ouais, ben là, je horreurs. parle pas De de, tu la sais, je veux dire, prison, sinon la c'est personne est en certain, là. prison, là, mais Mais oui. au point de vue homicide, non. Ça, c'est dans toute la région. Puis nous, on fait le Haut-Saint-Laurent, le Salaberry, Beauharnois, puis le Vaudreuil-Dorion. Ouais. Dans tout ça, Vaudreuil-Dorion aussi? oui, on a des bureaux. Ouais. Ouais. Euh, mais c'est ça, on en a échappé aucun. On a déjà eu des clients à risque. Et Ouais. justement, on était là pour les gérer. Puis au point de vue de la prévention de Mhm. l'homicide conjugal, c'est en grande majorité des femmes qui sont victimes de Ouais. l'homicide. Mais il reste que le travail sur les hommes est important parce que c'est ça la source, là. Mhm. C'est avec ça que tu as des infos. Puis, quand il y a tout un processus, mais pour prévenir l'homicide conjugal, ben, travaille avec les personnes qui sont à risque d'homicide, de faire un homicide. C'est là que tu as les infos, c'est là. Puis, on a déjà eu des clients à risque, puis pas moi personnellement, mais tu sais, on est convaincu, ok, regarde, on va mettre ça en place, puis je pense que c'est déjà arrivé avec un collègue que, tu sais, le client s'est à peu près auto-mis en prison parce qu'il savait Il réussirait pas? qu'il se gérerait pas en fin de semaine, là. Fait que, Hmm. ben, en prison, en maison de crise, en quelque Ouais. part, là, mais qui Ouais. se mettent en sécurité, là. Pour pas faire Ouais, le pire, mettons. c'est ça. Ouais. Mais encore une fois, l'homicide, c'est un bout, là, mais Hmm. l'homicide, c'est quelques cas, quelques dizaines de cas par année. Ouais. La violence, Ouais. Combien on, d'usagers vous avez présentement? on a à peu près 500 usagers actifs par année. En général, on a 300 nouveaux par an. Ça, hommes et femmes, tous les Mhm. sexes, toute l'éducation. On a des gens avec des doctorats, des gens avec un secondaire 2, des jeunes, des vieux, des hétéros, des pansexuels. Ouais. On a tout, OK. mais on a à peu près 500. C'est quoi le pourcentage 18-25 ans à peu près? Est-ce que tu sais un peu? Non, hein, c'est Je ça. devrais le savoir. C'est dans notre rapport annuel, je t'enverrai un beau... Ah, parfait. Mais il me semble on a pas mal tous les âges représentés. OK. Il nous manque, il faudrait qu'on travaille, ben on travaille plus sur les 60 ans et plus, là. Ouais. Parce que ça, on en a, je crois, 4%, puis on pourrait aller chercher plus. Mhm. Mais on a pas mal tous les âges, là. Avez-vous les enfants aussi, des fois, qui font la violence conjugale sur les parents? Oui, oui. Ouais. Ben oui, c'est certain. Ouais. Ça arrive, ça aussi, C'est, ouais. ouais, ouais. Ben, pas enfants, là, mais je parle, mettons, Ben, 18 enfant, ans et plus, adulte, là. mais Ouais, oui, jeunes adultes. c'est certain. Ouais. Puis ça aussi, c'est, ouais. Je Mm. pense à un client, il était avec ses grands-parents, là, mais oui, il faisait de la violence sur ses grands-parents. C'est Mm. certain. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Non, on n'en parle Ouais. pas beaucoup, puis il y a de l'exploitation, mais Oui. la maltraitance sur personnes âgées, ça Ah peut oui. venir aussi des enfants, là. Mhm.
C'est des gros enjeux. Ouais. Puis vraiment, les personnes âgées, il y a tellement de choses qui se mélangent. Puis en plus, il peut y avoir de la démence qui se met là-dedans. Ouais. Il peut y avoir la notion d'être aussi proche aidant de son partenaire. Tu sais, Mhm. c'est lourd Ouais. pour le partenaire. Tu sais, il se fait... c'est une relation inégale à la base. Là. Ouais. Puis ça se peut qu'il y en ait un des deux qui perde patience. Là. Autant le Puis malade que celui qui oui, aide. Ouais. Il peut en avoir de la violence comme ça aussi, ouais. oui. Ouais. Parce que, encore une fois, tu sais, c'est dur. Puis Mais oui. c'est dur pour les deux. Mm. La violence, elle peut être un peu partout. Mhm. Puis, Ah, c'est ça. On a ouais. de la place. Venez chercher de l'aide. Oui, c'est ça. Est-ce que tu C'est- as déjà eu peur pour toi, peur pour ta vie avec quelqu'un que tu avais en rencontre? Euh, Pas pour ma vie, j'ai déjà eu peur, oui. Euh, Tu sais, on a quand même des boutons panique, Oui. ça, là, mais on se fait pas grand-chose. Là. Puis en tout cas, on a des mesures de sécurité de Ouais. base, là, Ben oui, j'imagine. mais rarement, parce que, tu sais, la personne est en colère, puis peut exprimer sa colère, mais tu sais, je sais quand même gager. Tu sais, si c'est envers moi, ben, je me protège en amont. Mhm. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux. OK. Je suis humain, Ben ça oui, arrive. c'est sûr. Mais même en santé mentale, des fois, ça peut faire peur, tu sais. Fait que c'est tout à fait normal. On n'est pas à l'abri de tout ça. Hein? Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que selon toi, il y aurait des principaux mythes qu'on devrait déconstruire? Ah, plein, mon Dieu, il nous reste Ah combien oui. de temps? 4 heures? Ah! Ben, Mettons que tu me dis un principal mythe là, qu'on a. ben, on a déjà nommé quelques-uns. Ouais. Le fait que c'est juste les hommes qui font la violence, puis les Mhm. femmes qui sont victimes. N'importe qui peut souffrir, n'importe qui peut faire souffrir. C'est Ouais. la base. Le fait que la violence s'arrête quand tu sors de la relation, non. Mhm. Ça peut continuer. Euh, le fait que les victimes restent dans la violence parce qu'elles veulent rester, non, 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 non. C'est extrêmement dur de sortir d'une situation de violence, puis dans certaines dynamiques, c'est l'abuseur ou l'abuserise. En tout cas, Ouais. La l'abuseur, quel que personne, soit son ouais. genre, te convainc que c'est de ta faute, souvent. Fait que tu te sens même Donc, pas victime, tu te sens coupable on de ce que devrait, l'autre le oui. fait. On peut en parler un peu de ça justement parce que on va souvent dire, on est souvent dans l'incompréhension de pourquoi que la personne, des fois, va rester pendant 10 ans avec son ou sa partenaire, puis ils vont vivre de la violence conjugale ou de la violence physique, de la violence verbale. On se demande souvent, puis on comprend pas, tu sais, pourquoi que la personne reste Il, pendant toutes ces années-là. il y a beaucoup de raisons. Il y en a, des fois, c'est juste parce que la violence conjugale te détruit ton estime de toi, puis te détruit des fois ton réseau. Là. Tu Ouais. sais, Ah, à t'as plus force, tu personne. t'éloignes de ta famille, tu Mm. t'éloignes de tes amis, peut-être que tu te fais contrôler ton argent. Tu veux Mhm. sortir, tu veux aller où? Le manque de ressources. Le manque de ressources, c'est certain. Des fois, il y a des bonnes raisons. Là. Mhm. Genre, ok, ben là, je peux quitter, puis mes enfants, on en fait quoi? Parce que là, je suis à la maison, je peux protéger mes enfants. Si je quitte, ce sera probablement garde partagée, puis je ferai quoi quand elle sera tout seule avec les enfants? Mhm. Ou il sera tout seul avec les enfants? Il y a ça. Ouais. C'est la peur de Si, laisser l'autre avec les enfants. oui, ce qui est Ouais. une peur raisonnable. Je veux dire, Qui va les je dis pas que protéger si je je suis dis pas pas que c'est là? le meilleur choix, là, mais Ouais. c'est très raisonnable. Le côté, ah, mais c'est pas de la violence, ils sont juste malades, ils vont aller mieux, ça va aller mieux. Je, je suis un homme fort, je continue à être là-dedans. Est-ce que c'est vrai que
les mauvais coups, après ça, les bons coups sont tellement hauts que ça efface ce qui s'est passé. Tu sais, on entend souvent Ça ça, là. efface rien, mais ça efface rien du tout. Mais Il y a, pour il y a les rien gens qui le vivent dans la relation, là, ils se disent ah, mais là, il est arrivé ça, mais après ça, il était tellement fin après ça. le cerveau aime faire Se ça, faire oui. acheter, là. Ouais. Le, le cerveau, ben surtout, tu sais, si tu prends une image, là, mais si tu crèves complètement de faim, là, puis qu'il y a quelqu'un qui te donne un bout de pain à moitié rassis, tu vas dire « Oh merci, c'est la plus belle chose du monde !» Puis si en plus, la personne fait ça, des fois met un peu de beurre dessus, là, sur le pain à moitié pourri, puis te dire « Regarde, il n'y a personne d'autre dans le monde qui te donnera du pain à part moi », Ouais. ben tu deviens satisfait de ça. Puis c'est toujours graduel, là. C'est jamais OK, day one, on commence. Ben, ça peut arriver dans certains cas-là, mais souvent c'est graduel. Puis c'est, comme j'ai dit, ma femme, je rentre à la maison, elle me met une claque. Je vais pas la divorcer tout de suite. Mais tu sais, après, elle m'en remet une. Ben, je vais pas divorcer pour la première, je vais pas divorcer pour la deuxième. Mais c'est à Ça pente rajoute. glissante, puis c'est pas facile. T'as des problèmes de ressources, des problèmes d'estime, des problèmes de... Même quand t'as des ressources, c'est ça, c'est... Je vais faire quoi? J'ai pas de travail, j'ai plus d'amis, j'ai plus de Financièrement. famille. Puis maintenant, les loyers sont tellement chers. Puis J'imagine ça, qu'il y a des gens qui restent dans leur oui. situation présentement à cause de ça parce qu'ils ne se voient pas pouvoir euh, être en mesure, dans le fond, de se payer un appartement ou Exactement. ils n'ont pas de famille, pas d'amis. Fait qu'il y a... Ouais. Puis c'est la réalité aussi, là. C'est même pas Ouais. qu'ils se voient Non, pas, des non. fois c'est juste non. Mm. Puis, puis si on parle d'un couple où il y en a un qui a beaucoup de travail puis de l'argent, puis l'autre pas du tout, puis Ouais. divorce, c'est... La réalité, c'est, regarde, c'est celui qui se paye les avocats qui Ah ben gagne. oui. Fait que tu sais que tu vas perdre en plus, même légalement, hein. Ouais. Le contraire, ouais. Ouais. Fait que c'est dur. Fait que les victimes restent, mais ça veut pas dire qu'elles veulent rester. C'est comme dire que ceux qui prennent du meth chaque jour, ils sont contents de faire ça. T'es pas content de faire ça. Non. T'essaies de survivre, puis T'as de des faire raisons. survivre tes enfants. T'as des raisons pour rester. Oui. Puis quand on parle des enfants, des fois, c'est des raisons assez importantes. Ben oui. C'est sûr. Mais c'est réaliser aussi que tes enfants, ils sont là, puis ils vivent la violence pareil. Ouais. Même si tu essaies de les protéger, Il y en a qui en veulent après ça, les enfants, ils peuvent en vouloir aussi. Mettons, on parle d'un couple typique femme-homme. La femme vit de la violence conjugale, verbale, physique, devant les enfants pendant des années. Et un jour, ils sortent de cette relation-là, mais les enfants en veulent à la mère. Est-ce que c'est commun, ça? De ne pas avoir quitté avant, puis les avoir fait De vivre tout pas ça, avoir ouais. quitté avant, ils peuvent en vouloir à la mère. Puis la victime s'en veut toujours de Oui, pas être parti avant. oui. Il peut y avoir de l'aliénation parentale. Mhm. Ça aussi, c'est un terme qu'on jette puis qui veut dire plein de choses, mais Ouais, encore une fois, même dans les divorces normaux, il y mais a oui. du chialage sur l'autre partenaire. Fait que quand c'est abusif, c'est certain, là, puis ça peut faire extrêmement mal. Fait que oui, il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Parce que quand il y a des enfants, c'est pas juste la personne. Mettons que c'est juste une personne dans le couple qui vit la violence conjugale, mais c'est pas juste la personne qui va vivre ces choses-là qui... Il y a les enfants là-dedans. C'est vraiment... Puis c'est ça aussi que je leur dis à mes clients, c'est quand tes enfants ils voient ça, ils apprennent quoi? Ouais. Ils apprennent quoi sur c'est quoi un couple, c'est quoi de l'amour, c'est quoi... Puis il n'y a pas de miracle, les enfants, après, eh bien, il y a une chance sur deux que ce soit nos clients. Parce que, Ouais. Ah oui, hein? Tant que ça. ben, non, il n'y a pas une chance sur deux que ce soit Mais nos quand clients. même, C'est ça juste que arrive un de nos fréquemment. non, c'est moi qui ai utilisé les stats mal dans ma tête, là. C'est que nos clients, il y en a un sur deux au moins qui a Ouais. vécu de la violence Ah, c'est ça. C'est ça que quand tu il voulais était dire. jeune.
Oui, ou qui a ben été c'est ça. victime. Mais ça veut pas dire qu'il y a chaque personne qui... Non, Ça marche pas dans les deux sens, les stats. mais Ok. que oui, ça peut arriver, ça arrive souvent, que Ouais. c'est des enfants qui ont vécu la violence conjugale. Mhm. Ben, je veux dire, qui ont vécu la Qui violence l'ont conjugale vécu, qui à l'ont vu, l'enfance. qui ont Mhm. été traumatisés par ça. Puis des fois, ça peut aussi être un levier d'intervention. J'ai des clients qui arrivent, c'est comme, ok, là j'ai dit ça à mes enfants, puis là je me suis dit, ok, je suis en train de devenir comme ma mère. Mm. Puis là j'ai dit non, ok, j'ai besoin d'aide là. Ouais. Mm. Et tu te vois aller là. Ouais, Puis surtout si tu l'as vécu, tu veux pas le faire vivre aux autres, non, idéalement. idéalement. Est-ce qu'il y aurait un cas qui t'a particulièrement marqué depuis le début? T'es pas obligé de nous parler des détails, mais est-ce qu'il y a quelque, tu sais, comme il y a toujours un cas en intervention qui nous marque plus que les autres, qui nous touche plus, qui... Il y en Ça t'est a déjà arrivé de pleurer? plusieurs, Ouais. mais je sais pas comment en parler sans Donner les détails. risquer Ouais, que je la comprends. personne se reconnaisse là, Je comprends. Mais mais oui, de oui. manière générale, un client que je suivais depuis peut-être 2 ans, Mhm. on and off, puis que mon collègue avait déjà suivi, là, puis qu'honnêtement, mes espoirs face à lui étaient limités au point de vue de... La C'est, réussite. c'est, c'est, ben, réussite relative, là. Mhm. On va éviter le pire, Ouais. mais au final, il a été au-delà de mon espérance. C'est quand je vois aujourd'hui, c'est comme... Wow. Mon collègue est toujours pas sûr, je suis obligé de lui Oui. dire parce qu'il me dit, mais non, c'est comme, non, non, je t'assure, hein, ça fait, là, il est bon, hein, ça fait 1 an, il y a aucun problème, là. Ah ouais. Ça prend quelque chose, des fois. Puis le quelque chose, le déclic, c'est même pas moi qui l'ai fait, là. Mhm. Je prends pas le crédit pour ça, là. Moi, à un moment donné, ça, Pouah! Ça fait du bien. Ouais. Puis, puis plein de clients qui ont été victimes de tellement de choses, mais qui sont, ben ça, tellement plein d'amour, tellement qui, Mhm. puis moi, ça m'épate, là. C'est toujours beau à voir. Ouais. Mais des fois, c'est pas un adulte de 40 ans qui est de 200 kilos que j'ai dans ma chaise. Là, c'est un enfant de 5 ans qui porte le corps d'un adulte de Ouais. 40 ans et 200 kilos. Ok, ouais. Puis des fois, c'est assez évident. Ouais. Puis Fait qui a que ça, porté toutes ses blessures pendant toutes ces années. oh oui. Ouais. Puis que c'est la première fois qu'il peut parler. Là. Ça fait Mm. 35 ans qu'il garde ça en lui. Mais c'est des belles réussites. Ouais. Oh, oui. C'est de la belle résilience. Là. Mhm. Si demain matin, il y a une apocalypse, là, je sais qui c'est ceux qui ont de la résilience, là, je vais aller chez eux, là, parce qu'ils savent mieux survivre que moi, c'est Mm. certain. Ouais. Fait que, ouais, ça, je veux pas donner de spécifiques, ça, Ben pas non, je vraiment. comprends. Est-ce que tu penses, selon toi, qu'on devrait plus sensibiliser les jeunes à partir du primaire ou du secondaire, tu sais, par rapport à la Ben, violence conjugale je ou pense, verbale aussi, oui, physique et tout? ben, c'est certain que, au moins au secondaire, la, beaucoup de relations toxiques, ta première relation peut être toxique, là. Puis, Ouais. moi, j'arrive avec un client de 18 ans, là, mais c'est pas sa première relation, là. C'est déjà un pattern, puis Mhm. il est déjà ben, trop tard, entre guillemets. Là. Mhm. C'est plus de la prévention, là, c'est vraiment de régler ça. Fait que oui, c'est très important. Je sais pas quel âge statistiquement c'est la première relation, là, mais Ouais. oui, il faut le Fait que faire. peut-être début, comme peut-être sixième année, secondaire 1, là, Ouais, commencer à sensibiliser par rapport aux relations surtout. oui. C'est quoi qui est sain, c'est quoi qui est Mm. pas sain, puis encore une fois, dans les films ou les séries, là, ça peut être du grand n'importe quoi. Ouais. Puis Parce il y a qu'il des outils, et reproduit. puis il y a des outils de base, vraiment, des outils émotionnels de base. Mhm. Dire à un homme, dire à un garçon qu'il a le droit de pleurer. Ouais. Des outils de communication, parler au jeu. Ok, c'est quoi un besoin?
quoi la différence entre un besoin puis juste une envie, un désir. C'est des choses de base, puis ça prendrait pas énormément de temps, puis ça réglerait tellement de choses. Ouais. On a un problème, surtout chez les hommes, d'alexithymie. L'alexithymie, ça veut dire pas savoir reconnaître ses émotions ou mettre des mots dessus. Parce que c'est le stéréotype, c'est comme tu demandes à un homme comment il va, il y a bien et il y a pas bien. C'est ça que c'est deux émotions là. Il y en a pas mal plus que ça. Ouais. Mais quand on t'a appris à dire que t'allais bien ou pas bien, c'est des outils de base. Et oui, il faut le faire. Je pense qu'on n'en donne plus autant d'outils de base à l'école. Je pense qu'on est rendu tellement débordé partout. On a tellement fait des coupures un peu partout. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un cours de morale au primaire. Et on apprenait comment vivre, comment être avec les autres, et c'était tellement enrichissant. C'était fait par le prof d'éducation physique, fait que c'était quand même drôle, mais je me souviens, moi, de ces cours-là, parce que ça m'avait marqué. Ça m'avait dit comment agir avec les autres, puis comment mettre mes limites. Puis, ça, c'est important, savoir dire non, savoir que tu as le droit de dire non. Puis, je suis content que tu aies eu ça. Oui, j'ai été chanceuse. Mon boss aime toujours dire que l'endroit le plus violent au monde, c'est l'école. C'est un CPE, là. Ah, oui. Les enfants, ils se poussent, ils crient. C'est pas des méchants, là. C'est juste des enfants, là, mais c'est la gestion de conflit, ça s'apprend là. C'est comme, OK, là, t'as l'impression qu'il t'a volé ton jouet parce qu'il t'aime pas. Mais est-ce qu'il a vu que tu jouais avec ça ou est-ce qu'il s'en rendait même pas compte? Puis toi, est-ce que tu lui as demandé, est-ce que je peux prendre le jouet? Ou il aurait pu te dire, laisse-moi 1 minute, puis je te le donne. Je veux dire, je ferais pas ça. Je travaille pas avec des enfants de CPE. Probablement que c'est peut-être Ah, je virerais fou. Moi non. Mais non. Donc, là, j'aurais besoin de mes propres services à violence. Parce que la colère, elle s'accumulerait, là, mais une fois à la maison, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Ouais. Mais c'est la gestion de conflit. La colère, c'est normal. Et à partir du moment où on vit de la colère, on peut apprendre la gestion de la colère. Ouais, mais ça part de l'éducation. L'éducation des parents, l'éducation à l'école aussi. Ouais, mais comment les régler parents, les conflits, ils peuvent pas éduquer s'ils sont pas éduqués. Ça. Non, tout à fait. Ouais. Fait que oui. C'est un projet. Oui. Vous devriez travailler là-dessus. Après le podcast, tu vas faire un podcast spécial CPE. Oh non. École primaire. Pas beaucoup de patience avec moi, c'est pour ça que je suis avec les adultes. Ouais, moi aussi. J'ai les miens à la maison. C'est bien en masse, hein? Ouais. Puis on va au travail pour se détendre. Exactement. Alors, si tu avais, Laurent, un message d'espoir à transmettre à une personne qui nous écoute et qui se reconnaît dans cette réalité-là. J'en dirais, t'es pas seul. Puis t'es pas une mauvaise personne. Puis il y a des ressources. Genre, essaye-toi, regarde, on est un service. Nous, on est un service gratuit. Ouais. Puis, essaye-toi, t'es pas tout seul là-dedans. Puis si tu vis de la honte par rapport à ce que tu fais, c'est bien, sois fier d'avoir honte, là. Ouais. La honte, c'est toi-même qui te dis, il y a un problème. Je vaux mieux que ça. Ça, c'est contre mes valeurs. Puis j'ai pas envie de faire ça. Puis une fois que si t'as honte, regarde, moi, je vais te donner les outils pour plus avoir honte. Pour plus avoir besoin, pour plus faire des choses qui te font honte. Oh oui. Puis, c'est ça. Regarde Puis si tu sais pas quoi dire, si t'es pas sûr que si t'es vraiment violent ou vraiment victime, regarde, c'est pas grave, ça c'est ma job. Oui, c'est ça. Viens dans mon bureau, puis on parlera. Donc, comment ça fonctionne si jamais il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il appelle chez vous? Il appelle chez nous. On va laisser les coordonnées à la fin, mais il appelle chez vous, puis après ça, vous lui donnez un rendez-vous?
Oui, Premier rendez-vous d'accueil. puis nous, on est comme, on donne un rendez-vous dans les 2 semaines, là. OK. Fait que c'est quand même vite comme service. Quelqu'un a Oui, surtout besoin, là, oui. comparé au réseau. Oui, Oui. oui. Parfait. Fait que c'est ça. T'as Mhm. juste à appeler, puis regarde, si t'as pas de problème, on te le dira. Oui. Puis, mais c'est ça, et pas peur, tu sais, sois Mhm. fier de travailler sur toi-même. Oui. Puis c'est confidentiel, on n'en parlera pas, tu sais, on ne dénoncera pas à la police, on n'en parlera pas à la DPJ, sauf si vraiment il y aurait quelqu'un en danger ou que Oui. c'est des cas extrêmes, là, mais je veux dire, ça arrive Mhm. à peu près jamais, là. Oui. Ah, tu sais, tu veux travailler sur toi, mais regarde, je vais t'aider à travailler sur toi. T'as besoin d'outils que personne t'a donné, et on va te les donner, les outils. Puis si quelqu'un, justement, ne veut pas que personne sache dans son entourage, ou peu importe qui vous consulte, j'ai entendu tantôt, vous pouvez faire des rencontres via Zoom, ou est-ce que ça se fait encore, ou c'était juste pendant la... On essaie Ouais. d'éviter au maximum, OK. parce que c'est toujours mieux en personne. Mhm. Puis c'est arrivé dans certains cas, mais c'est plus des clients qu'on a déjà vus. Ouais. Mais surtout pour le cas, j'ai déjà eu dans notre groupe d'hommes victimes, tu sais, Mhm. nous par exemple, notre local est juste au-dessus de la société d'Alzheimer. Mm. Lui, il allait pas à Violence, il allait à la société d'Alzheimer. Ah, ben oui. Ou il allait au salon de coiffure, juste Ah, en bas. parfait. Parce que sur la géolocalisation, ça C'était passait. OK. Super. Puis on a des outils, on peut t'aider avec ça. Est-ce que tu es obligé de faire Est-ce que tu es obligé de faire des ateliers de groupe par après? Il n'y a pas d'obligation Non, là-dedans ben de toute si tu veux façon, rester anonyme? oui, Ouais. puis il y a rien qui sort de chez nous, là. Ouais. Si t'es mon client, mais qu'il y a quelqu'un qui appelle, genre ta femme, ta mère, tes enfants, Mhm. c'est comme, mais je connais pas cette personne-là, je sais pas de quoi tu parles, là. Mm. Si tu veux que je leur parle, je leur parlerai, là, mais sinon, Ouais. y a rien C'est qui sort, là. complètement personnel, confidentiel, en fond. Ben oui, Ouais. puis c'est super important. Puis même si t'as des problèmes tu sais, on a des gens qui sont envoyés par l'approbation, des agents de probation, c'est comme, Mhm. ah, je m'en fous si tu fumes du pot, puis que c'est pas dans Ben tes oui. conditions, regarde, si ça te détend, puis que ça fait pas de mal aux autres, Mhm. c'est pas mon problème. Vous êtes là pour les aider et non Oui, commencer à... je suis pas là pour les juger. Non, c'est ça. Vraiment pas. Au contraire, c'est en général, eux, ils se jugent, puis moi, je leur apprends à pas se juger. Mhm. Ben, juger leur action, mais pas eux en tant que personne, que c'est des Oui. mauvaises personnes. Ouais. Fait que, y a juste à appeler. Super. Juste, entre guillemets. Juste. Juste à appeler, venir au bureau, puis c'est à nous de faire le Mm. job après. Ben, la première séance. Après, on te demandera de travailler un peu Ouais, quand c'est même. sûr. Super. Fait que c'est Merci, ça. Laurent. Je sais pas si je t'ai appris des C'était choses. parfait. Je pense que les gens, quand ils vont écouter ce balado-là, je pense que quelques-uns vont peut-être même se questionner sur des choses qu'ils font dans leur relation présentement, puis qui pensent pas peut-être que c'est une forme de De violence. violence, c'est ça. Ouais, C'est pas parce obligé que d'être une relation violente en tant que telle, mais non, c'est des petits bouts. Ah, ça, c'est pas correct. ouais, Ben, je vais travailler dessus. ben exactement. Je pense que ça va donner la chance aux gens aussi de peut-être aussi comprendre l'envers. On dit l'envers du décor, donc comprendre aussi la personne qui fait la violence aussi. C'est important. Puis c'est le fun, pas le fun, mais intéressant de voir les deux côtés comme ça. Ben oui. Ouais. Puis de voir que la personne, ça, elle veut pas. Mhm. Ben, là, il y en a une minorité qui veut, mais le reste, c'est. Ouais. Ouais. Tu veux de l'amour, là, tu veux pas rester avec un partenaire parce qu'elle a peur de partir. Mhm. C'est pas ça que tu veux dans ta vie. Non, c'est ça. Mais je suis content si le balado a fait ça. Ben, merci Ouais. de m'avoir reçu, puis de me permettre de parler de ça. Ben, c'est sûr. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait peut-être un épisode 2 à un moment donné. Ah, moi, je te fais la saison au complet. Super. Donc, merci beaucoup Ben, merci à toi. d'être venu sur mon divan aujourd'hui. Puis, Très confortable. ouais, Ikea. Alors, j'apprécie énormément. Commanditaire, fait qu'on peut le citer. Oui, oui.
Oui, définitivement. Alors, ben c'est tout. Merci. Ben,